Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Bienvenue, bienvenue à nouveau. Alors, est-ce que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure dans vos apprentissages? Donc si oui, vous êtes au bon endroit et je vous conseille vivement d'aller chercher dans mes playlists et de trouver la playlist qui s'appelle Cerveau et apprentissage. Et de la regarder, de vraiment prendre le temps de la regarder, de vous en imprégner, de comprendre ce que ça raconte et comment est-ce que vous pourriez mettre ça en œuvre. Et voilà, si jamais vous n'avez pas le temps de faire ça ou quoi, je vais vous donner quelques petits conseils tout simples, mais qui sont à mon avis très importants, qui peuvent vraiment vous permettre de faire une différence et vraiment de passer à la vitesse supérieure. Alors le premier conseil, c'est quelque chose que je dis et que je répète souvent, c'est de écrire vous-même les exercices, les chercher vous-même, les faire par vous-même. Donc écrivez en même temps que moi. Ne vous contentez pas de regarder juste la vidéo en écoutant et en regardant. Vraiment, prenez un papier, un crayon et vous écrivez, vous faites les calculs en même temps. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer avec votre main et qui va faire un lien entre la main et le cerveau. C'est seulement quand la main est active qu'il va se passer des choses un peu dans le cerveau. Voilà. Alors le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas forcément regarder la vidéo d'une traite. Quand vous démarrez un exercice ou quelque chose comme ça va être de faire des pauses le plus souvent possible, éventuellement même tout au début, dès que vous avez l'énoncé, essayez de chercher, essayez. Et si vous avez plusieurs idées et que vous ne savez pas laquelle est la bonne, essayez-les toutes. Vous avez un brouillon, vous avez le droit d'écrire, c'est votre brouillon, personne ne va vérifier. Et puis même si quelqu'un vérifie, très bien, pas de souci. Vous avez le droit d'écrire toutes les bêtises que vous voulez, ou vous avez le droit de vous tromper. Sur cette chaîne, c'est comme ce que je dis moi dans mes classes et dans mes amphis, c'est des zones où les erreurs sont les bienvenues. Donc en fait, on fait par soi-même. Donc on met pause sur la vidéo, vous essayez de faire. Si vous n'y arrivez pas, vous cherchez, vous insistez un peu, vous n'allez pas tout de suite à la solution. Vous cherchez, vous réfléchissez, vous expérimentez, vous notez toutes les idées possibles qui peuvent vous venir. Et ensuite, si vraiment vous êtes bloqué, alors vous avancez un tout petit peu la vidéo. Et dès que la vidéo vous débloque, paf, vous remettez pause et vous réessayez de continuer tout seul en fait. Parce que c'est vraiment de cette manière-là que vous allez apprendre et que ça va changer quelque chose par rapport à regarder tout droit d'une traite la vidéo sans forcément se donner des temps où on ne trouve pas, où on cherche, où on fait des erreurs. C'est tous ces moments-là qui sont vraiment cruciaux pour les apprentissages et pour la mémorisation, etc. Et le dernier conseil, justement, au sujet de la mémorisation, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette fameuse courbe de l'oubli. C'est un graphe où on dessine le pourcentage qu'on a retenu au cours du temps, qu'on retient au cours du temps quand on apprend un truc un certain jour. Donc si j'apprends quelque chose aujourd'hui, demain j'aurai oublié 80% des choses. Donc ce qu'on va appeler la consolidation ou la réactivation, ça va être le fait que, voilà, si j'apprends un truc aujourd'hui, il va falloir le réactiver pour l'enregistrer dans la mémoire à long terme. Et ça va nécessiter de travailler à des moments un peu judicieux. Et donc, le conseil que je vous donne, si vous apprenez un truc aujourd'hui, un truc nouveau que vous avez compris, ça va être vachement utile de le réactiver demain, dans une semaine et dans un mois. Et grâce à ça, vous aurez 3 réactivations, donc 3 passes d'oubli ou quelque chose comme ça. Et là, vous aurez quelque chose qui sera vraiment bien solide et ça vous aidera dans les évaluations et puis surtout dans les années supérieures où on voudra construire sur les briques de base que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que tous ces conseils vous mèneront vers vos objectifs de réussite de votre exercice, de votre semestre, de votre année, de vos études et de votre vie, comme vous le souhaitez. Belle journée, travaillez bien.